Oui à l'initiative UDC pour le renvoi des étrangers criminels. Non au contre-projet. Pour l'UDC, l'initiative sur le renvoi règle le problème, alors que le contre-projet en crée de nouveaux. Pourquoi? Selon l'Office fédéral des migrations, le contre-projet permettrait pourtant de renvoyer 2 fois plus d'étrangers criminels. Le contre-projet ne serait-il pas une solution qui va dans le sens de l'UDC? Je ne pense pas du tout, donc c'est une solution tout à fait alibi, parce que sous les oripeaux d'une solution qui ressemble, en réalité on introduit toutes sortes de contraintes qui vont faire que contrairement à ce qu'on va pouvoir obtenir avec l'initiative UDC, eh bien, ces criminels étrangers qu'on doit pouvoir renvoyer chez eux, ils vont rester chez nous et on ne pourra pas les renvoyer chez eux. Donc ce contre-projet est tout à fait inefficace. Pourquoi le contre-projet entraînerait-il plus de bureaucratie? Parce qu'il va provoquer une multiplication des recours, il faudra examiner toutes sortes de choses. Et puis ça, on n'en veut pas, on veut quelque chose de simple et d'efficace. Contrairement à l'initiative de l'UDC, le contre-projet propose aussi des mesures actives en faveur de l'intégration. L'intégration n'est-elle pas quelque chose d'important? L'intégration, c'est quelque chose de très important, mais ça doit venir des étrangers. C'est-à-dire que le contre-projet veut l'introduction d'un article constitutionnel qui impose au canton des tâches publiques pour l'intégration. Et ça doit être le contraire. C'est l'étranger qui doit s'intégrer. L'initiative UDC veut aussi renvoyer ceux qui abusent de l'aide sociale. Peut-on mettre sur le même pied ces abus avec des homicides, des viols ou d'autres délits violents? Non, il ne s'agit pas d'établir une hiérarchie des infractions, il s'agit de déterminer quel comportement on est en droit d'attendre des gens qui sont chez nous. Et nous avons un volet pénal avec les infractions que vous avez décrites, et puis un volet prise en charge personnelle avec le fait de démarger aux aides sociales. Mais ce n'est pas une hiérarchie, on ne fait pas une comparaison, nous déterminons, je dirais, un comportement standard que doivent adopter les gens qui gagnent notre territoire, et s'ils dérogent à ce comportement, eh bien ils doivent s'en aller. Les opposants à l'initiative UDC sur le renvoi affirment que cette initiative viole le droit international public. La Suisse n'est-elle pas censée respecter ce droit? Oui, alors il y a un élément fondamental. Pour certains dans notre pays, toute initiative de l'UDC viole le droit international. Toute, ça c'est clair, c'est un principe fondamental. L'internement des criminels dangereux et non amendables, c'était déjà ça, les minarets, c'est ça, toujours. Non. Il y a un certain nombre de dispositions du droit impératif qui ne sont pas touchées par notre initiative et quand même, un pays a le droit de sélectionner les gens qu'il entend accueillir. Ça, c'est universellement reconnu. C'est aussi l'opinion du Conseil fédéral. C'est aussi l'opinion du Conseil fédéral. Les dispositions intangibles du droit international ne sont pas touchées dans cette affaire. On ne parle pas de génocide, on ne parle pas d'esclavage, on ne parle pas de guerre d'agression, on ne parle pas de torture. Là, il est simplement question d'exiger des gens que nous accueillons qu'ils respectent un certain nombre de standards. C'est tout.